Bonjour, bonjour. Et bien aujourd'hui, on va faire une tarte crème coco. Une tarte coco normalement, mais c'est plutôt crème coco. Je pense que je mettrai plutôt ce titre-là. Donc voilà. Alors j'espère que tout le monde va bien, que certaines sont encore au boulot, donc certaines me regarderont en replay. Aujourd'hui, je vais faire une recette avec donc des œufs, du sucre, de la noix de coco râpée, de la maïzena, du lait et du brut de vanille. Moi, j'adore ce truc-là. Donc, je trouve que ça parfume sans être trop chimique. Donc, voilà. Alors, donc ici, j'ai eu besoin de ma petite taque de cuisson parce qu'on va devoir travailler avec. Donc la première chose, j'ai choisi de prendre ce moule-là et nous allons mettre ceci ici dedans. Donc voilà, on va juste essayer qu'il y en ait partout. Parce que là j'en ai plus et là j'en ai moins, donc on va la retirer un tout petit peu. Pas trop. Voilà. Pour me permettre d'avoir tout autour. Donc voilà. Hop. Voilà, hop. Là. Oula, pas de trou, hein. Ok, donc je le pose vraiment tout autour. Voilà, pour pouvoir avoir mes petits dessins. Et là, je trouve que il est un petit peu bas, donc je vais le tirer. Hop. Parce que je veux vraiment que ça vienne jusqu'au bord. Ben oui, je vais mettre de la crème dedans, donc voilà. Je n'aurais même pas besoin de recouper, c'est parfait au niveau de la dimension. Juste un petit truc ici, mais c'est pas grave du tout. Donc voilà, hop. Elle est complètement faite. Donc voilà, je la mets sur le côté. Ça, j'en ai pas besoin. Alors, nous allons... Donc, j'ai déjà mis préchauffer mon four à 180 degrés. J'ai mis la pâte dedans. Donc, je vais mettre ici dedans mon lait. J'ai juste oublié de le mesurer. Il me faut 500 ml de lait. Donc là, je vais prendre celui que j'ai sous la main. Oui, du lait qui vient de la ferme, il y a de la crème hein, dedans. Donc, alors, il me faut 500 ml. Hein. Donc, voilà, j'ai mis 500 ml. Donc, alors, on va mettre la vanille dedans. Je vous avoue que je vais le faire un tout petit peu au jugé. Je vais plutôt le mettre, hop, pas là-dedans, mais là-dedans. Voilà. Mettez-vous ce que vous voulez. Donc voilà, on le met en route. Ok. On va le laisser chauffer. Donc je dois porter à ébullition le lait avec l'extrait de vanille. Donc on va le laisser dedans. Ensuite, je dois prendre mes œufs. Donc je vais prendre mes œufs et je vais fouetter les jaunes d'œufs. Donc hop, on bouge tout ceci et on va mettre les blancs ici dedans. Ce qui veut dire que je vais me retrouver avec 4 blancs. Ça va me permettre de faire le test de meringue avec mon Thermomix. Voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de faire cette chose-là, donc hop, je vais le faire. Je le testerai
avec... Oups! Ça, c'est quand on fait des bêtises, hein, ça. Ah, voici, je vais faire une cuillère. C'est de ma faute en plus, hein. On a ce qu'il faut pour séparer les blancs des jaunes et on ne le fait pas. Voilà. Je vérifie juste que tout le blanc soit bien là en dessous. Voilà, voilà un jaune. D'habitude, ça va tout seul avec. Ici, je sais pas pourquoi ça n'avait pas marché cette fois-ci. Ok, donc les blancs, vous les mettez tout dedans. Donc pendant ce temps-là, ben, on a le lait qui chauffe, donc c'est bien. Hein? Prochaine fois, j'apprêterai mon séparateur d'œufs pour ne plus faire ces bêtises-là. Là, et puis le dernier. Ah, je ne sais pas pourquoi il descend. Bizarre. C'est sûrement encore mon petit elfe hein, qui fait des blagues. Voyez, hop. Et je mets dedans. Donc je mets sur le côté mes blancs d'œufs que je me servirai pour faire des merecs. Bon, ça, on élimine et du coup, je reste un petit coup mes mains. Hop. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, non, il n'est pas mis sur quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas. Allez, on bouge ça. On bouge ça. On essuie un petit coup comme ça. Hop, c'est fait. Donc j'ai mes jaunes et mon sucre. Il descend toujours, hein? Je ne sais pas pourquoi. Jamais eu ce genre de blague. Bon, allez, on va rester à le surveiller. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. C'est juste pour m'embêter. Tu restes là. J'ai un fantôme dans ma cuisine. Ça ne m'a jamais fait ça. Mais bon, voilà. Donc, je reviens à ma recette. Là, ça a l'air de presque aller. Donc, je mets mes jaunes et mon sucre. Et je vais le mixer. Pour avoir un mélange mousseux et clair.
Voilà, donc maintenant je vais ajouter ma maïzena. Donc ici, hop. Bon, je ne vais pas bouger la spatule de là, comme ça évitera que ça ne descende encore. Et je vais prendre mon autre spatule pour récupérer vraiment toute ma maïzena. Donc voilà, hop. Et je vais faire la même chose. Donc, je vais ici ajouter tout doucement. Donc là, je vais l'arrêter comme ça maintenant. Ça, on va le bouger. Je vais le mettre là comme ça, ça m'évitera. Donc ici, ben, je continue avec le reste. Voilà, et je vais tout remettre dedans maintenant. Et hop, je récupère toute ma préparation pour être sûr que j'ai tout. Voilà, hop, je mélange et je le remets là-dessus. Voilà, sur feu doux, un peu, voilà. Ça doit faire épaissir la préparation. C'est la base de la crème pâtissière, hein? Mais la vraie crème pâtissière. Okay. Je ne retrouve pas où j'ai mis pour pouvoir essuyer ici. Une petite cochonneté, voilà, hop. C'est pas grave, ça va aller à laver, ça, donc. Donc, on continue à mélanger, surtout c'est important. Donc, on doit avoir une crème lisse et un peu plus épaisse. Donc, voilà, je l'ai mis à 800, donc pas trop fort. Et je continue à mélanger. Ah, voilà, je sens que ça devient épais. Hop. Alors c'est très important de bien mélanger pour ne pas justement avoir des grumeaux et d'incorporer tout votre lait dedans. Donc je mélange vraiment bien. Vous mélangez vraiment pour que votre pâte soit bien lisse, qu'elle ait bien incorporé tout. Donc 800, c'est même encore trop chaud.
Donc c'est pour ça que j'ai dû le retirer à toute vitesse pour pouvoir bien repréparer ma préparation. Donc si vous avez ça, toi tu te tais. S'il sent, je pense que ce serait bon. Donc voilà, je mélange convenablement. Pour se dire tout est bien mélangé. Voilà, maintenant j'incorpore ma noix de coco. Je vais le faire en 2 fois. Donc je suppose que vous voyez. Oui, je ne sais pas qui est avec moi. Hop, et maintenant je mets le reste. Voilà, vous avez votre crème pâtissière, donc qui devient nettement plus épaisse. Hein, et avec votre, comment donc, votre noix de coco dedans. Donc ici, hop, on secoue parce que je ne veux pas récupérer. Par contre, ça va me permettre de goûter. Ah oui, c'est bon. Avec la noix de coco, c'est bon. Et donc, je vais tout ceci le mettre dedans. Ce qui est surtout important aussi, c'est de ne pas cramer votre crème. Donc ça, c'est important de rester tout près et vraiment de la surveiller. Vous voyez, mon poêlon n'a rien du tout. Et alors, vous l'étalez partout. Voilà, pour que toute la préparation se mette sur toute la surface. Bon, alors, je peux garnir avec des cocos. Attendez, on va reprendre ceci. Avec des morceaux de coco, etc. Normalement, j'en ai quelque part. Je ne sais pas où, mais je sais que j'en ai. Non, non, tu ne redescends pas. Toi, tu restes bien collé. Toi aussi. Voilà. De toute façon, je pense que ça va se réétaler tout seul. C'est très, très bon, ce truc-là. J'avais jamais fait crème pâtissière et coco, mais c'est très bon. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais peut-être regarder si je n'ai pas des granulés de coco. Là, j'en ai pas. Alors, j'ai peut-être ça quelque part par ici. Non, par là non plus. Je sais pas où je les ai mis. C'est ça surtout. Et je sais que j'en ai, hein, mais je ne sais pas où. Je ne sais plus où. Attendez. Il y a tout ça qui me coince, donc je ne sais pas bien vérifier. Vous voyez, je pensais... peut-être. Ouais. J'avais bien vu, j'en avais un. Et à portée de main. Voilà. Donc ici, c'est des... Vous voyez, je vais en éparpiller un petit peu. Toi, tu restes là. Toi aussi. Voilà. Voilà. Il y en a ainsi comme ça. Hop. J'en ai toujours un petit peu. Hein. Fallait juste que je le retrouve. Voilà.
prochaine fois, vous me rappelleriez que c'est en dessous. Donc voilà. Donc maintenant, mon four n'est pas encore chaud. Donc je le mettrai dans le four 25-30 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Ensuite, on le laissera refroidir. Je vous ferai les photos. Et ben, je pourrai déguster. Il paraît que c'est très très bon. Jamais fait. J'ai trouvé ça, je ne sais même pas où. Je vérifie. Non, je ne sais pas où. Donc, je ne pourrais même pas mettre un petit mot. Et je ne sais pas du tout où j'ai trouvé ça. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était une recette plutôt sympa. J'aime bien la noix de coco, j'aime bien la crème et j'aimais bien le visuel. Donc, voilà. Je vais tester maintenant, on verra et je vous dirai si c'était bon. Voilà. Allez. N'oubliez pas, on partage, on met des petits cœurs, on met des petits pouces, on met des petits mots. C'est important que je sache que vous êtes venus quand même voir. Donc ça fait toujours plaisir. Et alors, si vous avez la moindre question, donc ceci c'est le moule cannelé à tarte. Donc voilà, ça fait un beau dessin tout autour. Je trouvais que c'était plutôt sympa. De faire une tarte et c'est facile aussi à démouler à ce niveau-là. Donc voilà, moi je me servirai de mes blancs d'œufs, je vais les mettre sous vide et je ferai ça certainement demain ou dimanche, je sais pas, je verrai bien. Et ce sera sur le Momix de Daniel, tout simplement parce que je vais le faire avec le Thermomix. Donc voilà, j'ai déjà fait une fois des meringues. Oh, ça n'avait pas trop mal été, hein. J'avais fait du meringue que j'avais mangé et décoré. Donc voilà, c'était pas trop moche, hein, mes meringues. Des petites meringues comme ça. Et je voudrais bien faire des belles meringues, mais colorées pour la déco. C'est ici, ce sera vraiment pas pour les manger, ce sera vraiment pour la déco. Parce que bon, je mets des pâtisseries déco là. Et je trouve que c'est joli. Et les meringues ont fait de belles petites formes. Donc, je ferai tout ça. Et là aussi, je vous mettrai les astuces et les photos. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse après-midi, plein de bonnes choses et à bientôt. Au revoir.